السلام عليكم ورحمة الله. آدم رقية فرنسا، مرحبا بكم. bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم، وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur, lettre A. Ma soeur, vous avez 2 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Ça vous a amené 6 jeunes. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a de la sorcellerie légère, sorcellerie moyenne, sorcellerie lourde. La sorcellerie lourde, elle est faite par un sorcier ou sorcière des chayatines professionnels. Ce ne sont pas des débutants. Donc leur sorcellerie, elle est plus puissante qu'un débutant. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, cette fois ils ont utilisé Sihr al-Ma'i. Sihr al-Ma'i, ça veut dire la sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été jeté ou dans les égouts, sinon dans un fleuve, dans un bassin, rivière, mer, mais elle a été en contact avec l'eau. Ce genre de sorcellerie, ça peut amener des djinns bahriyoun, sont forts. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tikbal. Sihr Tikbal, la sorcellerie, vous êtes attachés les mains et les pieds, ça veut dire les djinns, ils vous tiennent, c'est eux qui décident de votre vie. D'après cette sorcellerie, ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, ils vous ont fait deuxième sorcellerie, Sihr al-Waswas. الوسواس القهري. الوسواس القهري, ça ressemble au Sihr Zinzin,
ça ressemble au sihr al-hawatif, ça ressemble à sihr al-tawswis, ça ressemble ce genre de sorcellerie. Ça va donner beaucoup de force à votre shaitan qarin qui est dans la poitrine. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Le waswas, ça peut venir des shayatins humains, sinon des shayatins djinn. Des shayatins djinn extérieurs, sinon dans votre propre qarine. Quand il y a de la sorcellerie, les djinns viennent et le prendre par force pour qu'il collabore. C'est lui le spécialiste de l'waswasa. Donc vous aurez dit beaucoup de waswas, et ce waswas pour arriver à vous déséquilibrer, à vous désorienter, à vous faire perdre votre force, et comme ça ils ouvrent les portes pour les côtés psychologiques, waswas, sentir visé, ouvrir une porte de faiblesse pour vous affaiblir. Donc toujours, le musulman doit filtrer ce qui se passe dans sa tête. Car Allah subhanahu wa ta'ala envoie chaque être humain par jour 70 000 messages divins. Imaginez l'honneur que Allah. Mais nous, on n'écoute pas les messages divins. Car quand il y a un message divin qui descend par l'ange, directement le shaitan il envoie un autre. Il continue le shaitan. Et la majorité capte seulement celui de shaitan et l'ange revient. Il répète 3 fois l'ange. Si on ne capte pas, ça c'est pour... si on capte, on va avoir une meilleure vie, meilleure connexion avec la présence divine. On va commencer à voir avec l'œil du cœur, entendre avec l'oreille du cœur. Mais shaitan veut toujours nous aveugler. Ça veut dire on a une part de responsabilité. On a la sunna, on a la sharia, on a notre foi, notre iman pour capter directement les messages divins. Chaque chose qui est négative, qui descend dans votre tête, ça vient de shaitan. Ça ne vient pas d'Allah. Donc on n'écoute pas n'importe quel waswas, un peu commence à travailler, nous on suit. À travers ça, il y aura des mauvais comportements, mauvaises décisions, de la colère, ce qui va sortir de notre bouche, c'est contre nous, car shaitan il est là. Donc, l'être humain, il doit renforcer sa foi, son iman, prendre une fois par jour, s'il a le temps, 1 heure, fermer ses yeux, même fermer toute la lumière. Avec le tasbih, il commence par astaghfirullah 1000 fois. Après, elle rentre directement le respect de dhikr. Commencez par astaghfirullah. Après, la porte vers Allah subhanahu wa ta'ala, l'intermédiaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre intercesseur, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Commence par Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 1000 fois, 2000, 10 000, comme vous voulez. Après, la ilaha illallah. La ilaha, 1000, 2000, 3, comme. Après Allah, le dhikr Allah. Après, comme vous voulez, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. En mettant devant vous que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en lumière. Ne laissez pas les parasites. Quelqu'un il fait le dhikr, il pense à quelque chose. Non. Videz votre tête, concentrez sur ça. C'est ça pour le développement spirituel, Inch'Allah. À l'intention, comme j'ai dit, car on est dans le temps de Dajjal. On est rentré dans l'ère de Dajjal. On fait ça à l'intention qu'Allah nous guide vers les gens d'Allah. Car les gens d'Allah, ils ont un contact avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand khalif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est là, il attend la permission de sortir.
pour être avec lui, avec son armée. Après, une a Jésus, une a Sayyidina Isa alayhi salam qui va venir après. C'est le moment d'être connecté à Awliya d'Allah, les saints, les gens d'Allah, les gens spirituels qui reçoivent les inspirations de Sayyidina al-Mahdi, qui sont parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi. C'est cela qu'il faut courir vers eux. Pour avoir un bon porte, tout le monde, la majorité doit faire la ruqya, se purifier, enlever les djinns des vaccins, enlever les djinns qui sont envoyés pour fermer les yeux de ce qui se passe et que les gens n'ouvrent pas les yeux. Les djinns qui sont envoyés, possession de masse à tout le monde, astaghfirullah, contre tout le monde, pour qu'ils soient guidés vers leur fin, pour qu'ils soient guidés vers l'armée de Dajjal. Wallah al-Adim, c'est sérieux, il ne faut pas avoir peur. C'est la réalité. Le croyant, toujours solide, comme une montagne. Il n'y a rien qui vous fait bouger. On est avec Allah jusqu'à la mort, Inch'Allah. Je suis avec lui. Je suis avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Demandez que vous serez parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Après les ruqya, nettoyage, il n'y a plus de sorcières, il n'y a plus de djinns, il n'y a plus de djinns squatteurs. Il n'y a plus de djinns de ce qu'on a dit. Là, commencez, Inch'Allah, les recommandations suivantes que vous recevez par email, les dhikrs d'Allah, appliquez les conseils, soyez fort déterminés. Car ce qui va venir, il n'y a que les gens qui sont connectés, les gens qui ont fait ce que je vous ai dit, qui vont être sains et saufs. Sinon, beaucoup ils tomberont. Ils vont partir. Écoutez, passez le message à tout le monde. C'est sérieux. Il n'y a personne qui parle de ça. Peu de gens. Je vous parle de ce qui se passe, de la spiritualité. Après, il y a des autres enfants partout. Ils sont tous, la majorité sont véridiques de ce qui se passe dans le monde. Il ne faut pas avoir peur. Comme j'ai dit, remplissez votre corps avec Allah. Votre cœur avec Allah. Soyez avec lui, sera avec vous. Shayatin, humains et djinns sous nos pieds, Inch'Allah. On passe à la jeune sœur, lettre B. Ah. Il a une seule sorcellerie, cette sorcellerie elle est lourde. Il a 3 djinns pour le moment parce qu'il est encore jeune. Si cette sorcellerie reste, quand il sera grand, il aura 12, 13 ou plus. Il a hérité aussi Tchaba à cause de ses nouvelles sorcelleries. Son cas, il est lourd. La catégorie qu'il a de genre de sorcellerie, c'est Sihr Jasadi. Sihr Jasadi, ça veut dire que c'est les djinns eux-mêmes, sorciers, qui sont venus, ils ont lit dans son monde, dans son corps. Il porte une sorcellerie invisible. Cette sorcellerie, c'est Sihr al-Warja. Comme j'ai dit, il y en a parmi les enfants qui héritent la Tchaba, son jeune âge. Il y en a directement qui héritent le Warja. Le Warja, ça veut dire qu'il sera l'héritier des 2 parents. Ça veut dire qu'il aura la sorcellerie. Dans sa vie, ça va commencer. Les djinns vont prendre un peu de la maman, ce qu'il a eu la maman, ce qu'il a eu le père. Ils vont mettre ça. Comme ça, il sera la descendante, qu'il aura le même sort que leurs parents. Astaghfirullah. Le Warja, c'est un mélange de plusieurs sorcelleries. Ils vont prendre un peu de la maman, un peu de ça. Ils vont la donner à elle. Ça sera bi'idhnillah enlevé. Il pourra avoir des djinns squatteurs même après.
car l'ouarcha il est difficile, ça s'enlève, peut avoir des djinns squatteurs, mais ils vont être moins forts que ça. Il doit, Inch'Allah, faire sa prière, qu'il soit positif, donner à elle la force, il voit le coraniser, toujours les choses et ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. C'est ce qui est là. On passe au frère, lettre C. Mon frère, vous avez 2 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Il y en a 5 jeunes shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries. 5. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Il y a des sorcelleries légères, sorcelleries moyennes, il y a des sorcelleries lourdes. Vous êtes au milieu. Vous avez aussi hérité la tchaba. La tchaba, comme j'explique toujours dans chaque vidéo, car il y a toujours des gens nouveaux qui ne connaissent pas. La tchaba, ça veut dire si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que la malédiction, la mauvaise énergie de la sorcellerie des parents se colle aux enfants, qui peut aller jusqu'à 6 générations, entre les frères et sœurs, leurs enfants, et tout ça pour détruire les fils d'Adam. La tchaba, ça ouvre les portes, les brèches de nos corps pour que les autres djinns peuvent nous squatter facilement. Et en même temps, ça attire le mauvais œil, l'envie, la jalousie des gens, toute la négativité. Vous devenez comme un aimant qui attire ce genre de négativité dans la personne qui a la tchaba. Et en même temps, la tchaba, elle prépare l'arrivée de la nouvelle sorcellerie dans la vie de celui qui a hérité ça. Quand il va se marier, il aura de la belle famille de la sorcellerie par exemple, ou de sa femme, ou la femme il aura de son... Comme ça. Il doit aussi être maudit par Shaitan. Et maudit par Shaitan, ça veut dire sorcellerie, djinn, pacte satanique. Donc chaque personne qui a la tchaba doit faire la ruqya pour stopper que ça passe aux enfants, pour effacer son nom et prénom de la liste satanique. Ça veut dire pas une seule personne dans la famille fait la ruqya, elle dit c'est bon, j'ai enlevé tchaba à tout le monde. Non. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ou plutôt aussi atteindre votre famille, car possible la sorcellerie a été jetée contre tout le monde, vous avez pris votre part aussi. Ça a été sihr al-ma'qoud, ça veut dire la sorcellerie, ça a été travaillé et ça a été mis dans une place chaude, ou derrière un radiateur, ou dans un moteur, ou tous les moteurs électroniques, derrière frigidaire, derrière four, ou derrière un radiateur, ou même un moteur, un tracteur. Tout ça, ou une place, il y a la vapeur, il doit être, ça nourrit avec cette chaleur. Après, il y a le sihr al-madfoun. Sihr al-madfoun, ça veut dire de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Donc ça touche la famille. Je pense que c'est toute la famille. Pour vous, vous avez eu sihr al-ukusat. L'ukusat, ça veut dire la sorcellerie des échecs. Pour que vous aurez les échecs, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, vous avez sihr al-tirwan. Tirwan, le djinn qui vont venir pour cette sorcellerie, leur rôle, c'est chambouler votre vie. Il n'y a rien qui sera dans sa place pour vous perturber, pour que vous perdez votre contrôle. Vous ne savez pas où mettre là, où mettre votre tête. Ça veut dire le désordre total dans votre vie. Ce genre de sorcellerie, ça fait ça. Donc les deux, c'est comme blocage. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre D. Pareil, il y a beaucoup de deux sorcelleries. 2 sorcelleries, ma sœur, en vous. Ça venait droit de djinn shayatin. Vous rentrez dans les calours. Il y a un djinn shaitan ashiq qui vous considère quand vous êtes à lui, il venait avec la sorcellerie. Quand il y a la sorcellerie, il y aura toujours des djinns qui doivent servir cette sorcellerie. Ils doivent venir avec la sorcellerie. Des fois, parmi ces djinns, même squatteurs, ou des djinns qui sont venus avec la sorcellerie, il y en a un qui devient amoureux de cette personne, ou amoureuse.
malgré qu'il applique la sorcellerie contre vous, il dit que je l'aime, je ne peux pas vivre sans vous. Ça ne veut dire pas qu'il va vous aider. Il va plus vous torturer. Vous êtes à lui. Vous appartenez à lui. Sinon, il n'y aura pas un djinn amoureux, mais un djinn qui vous considère comme vous êtes une parmi ses harim. Déjà que lui tout seul, il va essayer de faire blocage, mariage ou problème avec le couple. Ça sera enlevé, Inch'Allah. La catégorie que cette fois vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont fait sihr nari, ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé. Avec des encens sataniques, ça a été brûlé dans le majmar. Après, ils ont utilisé sihr al-jadawil. Al-jadawil, ça veut dire des gris-gris, des hijabs, des talismans avec qu'est-ce qu'on dit, des symboles sataniques dedans. Ce sont des gris-gris, des hijabats, des ta'wiz, mais ta'wiz sataniques. Première sorcellerie, ma soeur, vos ennemis souhaitent pour vous tchelwa. Sihr tchelwa, ça ressemble à sihr al-wahda, ça ressemble aussi à sihr al-khalwa, ça ressemble à sihr al-uzla, ça ressemble aussi au sihr al-in'izal. Il y a plusieurs noms, cela dépend des pays, des zones. Sihr al-uzla pour que vous soyez isolés, pour que vous soyez dans l'oubliette, pour que vous soyez jetés, on peut dire, dans votre monde, pour que vous restez seul, pour ne pas refaire votre vie. C'est ça, ça travaille comme ça, ce genre de sorcellerie. Après, ils vous ont fait sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, ça peut donner le refus de mariage, le blocage de mariage, ça peut donner la peur des mariages. Sinon, shaitan, il peut laisser des hommes s'approcher à vous, mais dans le haram. Et la personne, elle dit, Cheikh, il m'a dit que j'ai tqaf, mais j'ai plein d'hommes, par exemple, ou j'ai plein de femmes. Il dit, non, c'est pas, j'ai pas tqaf, non. Shaitan, il est rusé. Il te donne tqaf, mais dans le halal. Vous voulez se marier et avoir votre moitié de religion, compléter votre moitié de religion, ah là, il va dire non. La sorcellerie va se réveiller. Un peu. Mais dans le haram, rencontrer des hommes ou des femmes, pas grave, il vous laisse. Car déjà que ça, c'est un acte qui peut envoyer la personne à l'enfer. Astaghfirullah. Donc, c'est pour ne pas refaire votre vie, blocage de mariage, ou il y en a des gens qui ont eu ça, ils ont réussi à se marier. Je sais que vous avez, ma soeur, beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Ces deux énergies n'ont pas besoin d'espace ni de temps pour vous atteindre. C'est le monde spirituel, c'est soi et soi. C'est direct. Cette énergie, ça entoure la personne, ça crée la négativité, la tristesse, perturbation et colère aussi. Ça noircit la personne. Et ça nourrit la sorcellerie. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre E. Vous avez 3 sorcelleries en total. Et malheureusement, ces 3 sorcelleries, il y en a qui ont été renouvelées. C'est à vous de voir qui fait le mal contre vous. Est-ce que c'est une ex-femme? Est-ce que vous avez été avec des autres femmes? Est-ce que c'est à vous de voir le mal? Ça vient d'où? Et quand il a sorcellerie renouvelée, on ne sait pas quand les ennemis peuvent arrêter, cesser la poursuite contre vous. Donc, tous les raqis conseillent de refaire de temps en temps, chaque 2-3 mois. Si vous êtes fatigué de ne plus aller chez les raqis, vous pouvez faire la ruqya vous-même, mais la lire, vous pouvez entendre, mais la lire, c'est plus puissant. 30 minutes par jour, à l'intention d'une purification générale et beaucoup de dhikr d'Allah, Inch'Allah. Comme ça, vous nettoyez tout doucement, pas comme un raqi professionnel, mais déjà vous arrivez à enlever. Si vous faites toujours, vous n'avez pas besoin de raqi. Ça vous a amené, mon frère, 8 djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds,
car la sorcellerie elle est lourde. Apparemment, la catégorie que vos ennemis ont utilisée, vous avez bu ou mangé de la sorcellerie. Il y a une chose, les djinns aussi peuvent faire de la sorcellerie à votre nourriture. Les djinns aussi, quand il y a une faille, un déséquilibre ou une porte, ils vont utiliser cette porte ouverte pour vous mettre de la nourriture ensorcelée. Ouvrir votre bouche, mettre des choses invisibles. Il y a de la sorcellerie manger-bu humain. Quand vous allez chez quelqu'un, il y a aussi les djinns peuvent faire eux-mêmes avec des sorciers, pas tous. Si vous voyez toujours que vous mangez dans vos rêves, ça doit être ça. 2 explications. Ça veut dire c'est un signe de sorcellerie renouvelée, toujours. Deuxième chose, où les djinns eux-mêmes sont des sorciers qui vous refont manger la sorcellerie. Mais derrière tout ça, il ne vient pas tout seul. Derrière tout ça, c'est un ennemi ancien, un ennemi ou quelque chose qui a été envoyé à cause de lui. Première sorcellerie, mon frère, c'est écrit matfrahsh matrabahsh. Ça veut dire ne pas connaître la joie, être accompagné par la tristesse et les larmes. C'est ceux qui souhaitent cette sorcellerie. Deuxième sorcellerie, c'est sihr tjmad. Sihr tjmad, ce genre de sorcellerie pour vous figer, pour que vous soyez figé. Ça rentre dans les blocages de vie. Troisième, sihr al-wahda. Al-wahda, pour que vous restez seul, dans la solitude. Pas en couple, pas en groupe, pas en famille, isolée. Pour que les djinns shayatin commencent à travailler sur votre côté psychologique, créer un côté psychologique grave, à ne pas s'en sortir. Faites attention. Ayez des bons amis, les gens qui leur cœur est plein d'Allah, de l'akhira, pas dans cette pourrie dunya. Car ce n'est pas le temps maintenant de faire des amis de dunya, de cette vie. Non, on est déjà rentré dans l'ère de Dajjal. Sauvez-vous. Faites les ruqya, annulez tous les grands plans. Il n'y a plus de grands plans futurs, non. Là, Satan va passer. Après, on regarde ce qu'il y a les autres épreuves qui vont venir. Et ce qui a été encore préparé par les shayatins. Et ce qui a été préparé par Dajjal, l'Antichrist. Il est là. Il est là. Il attend aussi la sortie. Subhanallah. On passe au frère lettre F. 4 sorcelleries, mon frère, en total, qui sont fonctionnelles dans votre vie. Pareil, avec 4 djinns shayatin, vous avez aussi hérité la tchaba, vous rentrez aussi dans les cas lourds. La catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre, ça a été sihr al-manchour. La sorcellerie, ça a été déposé quelque part, ou au bled, ou chez vous, sinon, pour toute la famille, ce genre de sorcellerie peut toucher toute la famille aussi. Après, une sihr turabi. Sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie qui a été enterrée, medfouna. Donc, ça peut être sorcellerie familiale qui vous a touché. Première sorcellerie, ça a été sihr shoum, astaghfirullah, pour que vous aurez la poisse, que vous aurez être habillé par la poisse, entouré par la poisse. Nous avons fait sihr zinzin, pour que vous aurez des waswas et des shayatans qui vont essayer de vous perturber pour arriver à créer un déséquilibre dans votre vie, un déséquilibre mental aussi. Après, on a sihr tqaf. Sihr tqaf, comme j'ai dit, ça cause l'impuissance, ça peut causer le retardement de mariage, blocage de mariage, refus de mariage, peur de mariage. Sinon, même si vous approchez quelqu'un, l'autre disparaît d'un coup. Après, vous en faites sihr al-khoumoul, pour que vous soyez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli. Ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous serez bloqué. C'est ce que vous avez. La ilaha illallah.
Appelle Cheikh Adam.